Et ce festival dont je suis là depuis la première édition m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Moi, c'est comme si chaque année, je revenais à l'école pour me former, pour m'instruire, pour me ressourcer, parce qu'on découvre toujours sa propre culture. Sa propre culture, ce n'est pas seulement ce que tu vis, mais c'est ce que tu ressens quand tes cousins, quand ceux avec lesquels tu partages des liens, des plaisanteries à apparenter, le cousinage, et c'est ce qui fait la beauté. Et chaque année, j'ai la possibilité de retrouver beaucoup de mes parents à ce festival, parce que je ne peux pas aller tout le temps au pays d'Ogon, mais le pays d'Ogon se déplace pour venir à Bamako, et ça fait plaisir. Et puis c'est l'occasion pour ces jeunes qui sont nés à Bamako ici, ces jeunes d'Ogon qui n'ont jamais mis pied au pays d'Ogon, ça leur permet de découvrir leur culture, de savoir ce que c'est que le Ogon, de toucher de près certaines réalités, de découvrir le textile, la gastronomie, la danse, et puis je veux dire les façons de s'habiller, les façons de se saluer, la sortie des masques, vraiment c'est édifiant. Et j'ai compris aussi que ce n'est pas seulement le Dogon, le festival, mais c'est le Mali dans sa diversité. Voilà, les bois, les tamasheks, les touaregs, les bozos, les sonraïs, les soninké, tous ceux qui composent, je dirais, le Grand Mali, j'ai pu comprendre qu'on partage presque les mêmes histoires, on a le même combat, l'amour de ce peuple malien et surtout, à travers le Mali, tout le peuple africain. Ben, c'est le fait que je me suis fait accepter par mes parents parce qu'ils se sont dit que je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, que j'ai la culture ivoirienne et que je viens peut-être par curiosité, mais ils se sont rendus compte que j'ai cette fibre patriotique, hein, la terre de mes ancêtres en moi depuis le bas âge. Voilà, parce que depuis le bas âge, les parents nous ont inculqué cet amour pour le pays d'Ogon, cet amour pour notre culture. Alors, on dit qu'un peuple sans culture est un peuple qui n'a pas d'âme. Et la culture est notre identité. Et les fondamentaux que nous devons utiliser pour, je veux dire, pour faire face aux réalités, la loyauté, la fidélité, je veux dire l'intégrité et l'honnêteté sont des valeurs qu'on nous a inculquées depuis notre bas âge. Et le Dogon, partout où il passe, il véhicule ce message-là. Ben, quand une nation traverse des difficultés, on interroge son histoire. On interroge, je veux dire, les têtes pensantes, ceux qui ont vécu certains événements, ceux qui peuvent relater des événements, afin que cette cohésion-là soit mise à la disposition de nos États pour que des bonnes décisions soient prises. Parce que s'il n'y a pas de bonnes décisions, à travers des réflexions, comme le thème qui nous a été proposé cette année, mais ça va être difficile. C'est comme si on n'a pas de boussole, c'est comme si on n'a pas de repère. Donc ce thème pour nous, c'est un repère qui nous permet de nous orienter, de nous conduire et surtout de prendre les bonnes décisions.